La Torah, elle s'appelle la lumière. Le contraire de la lumière, c'est l'obscurité. Maintenant, la nuit, tous les chats sont religieux. Donc, allume la lumière. On a le Shulchan Aruch, allume la lumière. Ouais. On a les tzadikim, allume la lumière. On a le Shabbat, on a les fêtes, allume la lumière. On a le mikvé, allume la lumière. Toi, tu dis non, non, toi, tu éteins la lumière. Enlève le mikvé, enlève la cache-route, enlève tout. Après, tu dis, je comprends pas, grave, comment on fait pour les enfants, comment ça se passe. Écoutez, on est perdus, ils n'ont aucune valeur, ils partent en sucette, ils font n'importe quoi. Leur rave, c'est devenu, comment il s'appelle ce Hazan? Tu le connais, Rabbi David, le rave de Ibiza, Rabbi David Guetta. Il paraît qu'il fait des Hazanout incroyables. Mais le problème, pour apprécier, il faut prendre des petits cachets bleus. Ah, je sais, j'en vois parmi vous qui s'extasient, mais... C'est-à-dire que moi, j'ai 60 ans, je vous dis, ça fait 35 ans que je m'occupe des gens, mais je dis, les gens qui vont s'occuper des shalom bayit, des shalalas, vous comprenez ou non? Cette jeunesse-là, quand elle, qui est égoïste, qui s'amuse, qui délire, qui fait n'importe quoi, n'importe comment, je ne sais pas quel genre de rabbin il va falloir. Il va falloir des Terminators ou là des... Quel genre de rabbin pour gérer des fous? Je dis, moi, une fois, il me rentre chez moi, le mec, il s'est marié depuis une semaine. Il me dit, Rabbi Chétrit, juste un petit renseignement. Je vous parle tout bas parce que ma femme est à côté. C'est vrai qu'après le mariage, c'est fini? Je fais, comment c'est fini? Il m'a dit, il n'y a que ma femme. Ma parole, je croyais que c'était une caméra cachée. Je dis, bah oui, c'est un concept. Je voulais pas le choquer, le mec. Ça s'appelle la fidélité. Il me dit, Marav, ça restera ma liberté. C'est beau. C'est-à-dire, tu sens que la crasse, elle est montée jusqu'au plafond. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Au niveau psychiatrique. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire... Oui. Non, mais moi, je le vois. La preuve, je lui ai parlé. Normalement, j'aurais dû le pousser par la fenêtre. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est pour vous dire, c'est très, très important que la teshuva, c'est pas seulement de manger kasher et de faire Shabbat. Mais c'est évident, puisque tu es juif. Tu vois bien que ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion. Puisqu'il te l'a mis là. Ouais. Donc, vous êtes juif. Vous êtes juif. Alors, il faut faire Shabbat. Il faut manger kasher, il faut mettre les tefilines. Ah, j'ai pas le temps, c'est difficile. J'ai pas grandi dans ce milieu. Et alors? Avraham Avinu, il avait grandi dans ce milieu. Rabbi Akiba, il avait grandi dans ce milieu. Tu es juif, tu mets des tefilines. Ouais, parce que je te dis, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Des fois, j'allais voir des grands tzadikim pour prendre des brachot. J'aime des délices de noms comme ça. Ouais. Maintenant, il n'y a rien marqué. Hein. David Ben Yahu, Shlomo Ben Chaim, Meir Ben Esther. Il n'y a rien marqué. Et je vois le Rav, un très grand Mekoubal, il a quitté ce monde aujourd'hui. Il lit, il saute des noms. Il saute. Il lit, il saute. Je lui dis, Rav, et celui-là? J'avance. Et celui-là, qu'est-ce que je fais? Je fais, non, il est vieux. Je reviens 2 semaines après. Je lui remonte. Il saute les mêmes noms. Alors j'étais un peu choqué. Alors je vais voir quelqu'un dehors, comme genre le Shamash. Je lui dis, je comprends pas, il saute les noms. Il m'a dit, tu les connais ces gens? Je dis, oui. Il me dit, ils sont Shomer Shabbat. Je lui dis, non. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu dis, mais je sais ce que vous allez me dire. Mais justement, il doit prier pour qu'il devienne Shomer Shabbat. Vous comprenez? Ouais. Mais si le mec, il dit, le mec qui a violé ta sœur, il va te dire, j'ai fait teshuva. Tu vas dire, ouais, je vais même lui payer la consultation aussi, pour qu'il s'en sorte. Donc, il y a un moment où il faut comprendre que la vie, c'est une proposition. Le mariage, c'est une proposition. Les enfants, c'est une proposition. La Torah, c'est une proposition. Maintenant, il faut être un peu malin. Comprends? Il faut être un peu malin. Quand moi, je vois, vous savez que 40% des gens qui suivent, c'est pas des juifs. Ouais. Si je vous montre des textos et des emails de non-juifs qui me disent, mais c'est la lumière, vous nous sauvez la vie. Et le feuche qui dit, il est marrant, il est sympathique. Oh, franchement, oh, regarde, c'est nul à côté. Ouais, c'est bizarre. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la vie, c'est une proposition. Maintenant, comme dans la vie, l'opportunité, tu peux la saisir. D'accord? Tu peux saisir l'opportunité. Si ta femme à 2h30 du matin, elle te dit, écoute chérie, il faut qu'on parle, ne dis pas je suis fatigué. Parce que fais le calcul que ça fait 3h30 que tu attends qu'elle te parle. Ouais. Si ton fils te dit, papa, je suis pas bien en ce moment,
Ne l'envoie pas à l'école. Tu dis, viens mon fils, on prend la voiture, on va se promener tous les deux. Ne dis pas, j'ai un rendez-vous à 14 heures. À 14 heures, pourquoi? Pour faire de l'argent. Avec l'argent, tu vas lui payer sa coke. Il t'a dit qu'il veut te parler. Va lui parler. Si ton rave, il te dit, écoute, en ce moment, je vois que tu files du mauvais coton. J'ai vu que Mme Benguigui, vous regardez bizarre à la synagogue. Ouais. Ta secrétaire, elle m'a dit que en ce moment, tu fais des choses pas normales. C'est que moi, j'ai des jeunes filles qui viennent me voir et qui me disent, Rav Chetrit, qu'est-ce que je dois faire? Mon patron, il me colle, il me touche, il me truc. Et moi, je suis pas religieuse et lui, il est religieux, il est papa, il a 6 enfants. Qu'est-ce que je dois faire? T'as compris ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la personne qui subit qui a de la peine pour celui qui fait. C'est la personne, elle devrait déjà avoir de la peine pour elle-même. Quand toi, tu te prends en photo que tu es en train de toucher une jeune fille de 15 ans, ou de 18 ans, ou de 20 ans, une petite secrétaire, Nina, comme ça, qui est en stage chez toi, et toi, tu fais ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, c'est ça. La vie, c'est des opportunités. Maintenant, nous, on les appelle des opportunités. Les autres, ils les appellent des épreuves. Ouais. Mais une épreuve, elle est là pour te faire grandir. Pourquoi tu es devenu un grand médecin? Parce que tu as fait 20 ans de médecine. Ouais. Pourquoi tu as fait beaucoup d'argent? Parce que tu as monté, tu as démonté, tu as fait beaucoup de choses. Pourquoi ton couple il est solide? Parce que vous êtes confrontés, vous vous êtes assumés, vous avez pleuré ensemble, vous êtes réconciliés ensemble, et vous êtes soudés, vous avez fusionné. Donc il y a eu de la confrontation, il y a eu des mal au ventre, il y a eu de la gava qu'il a fallu casser, il y a eu de l'orgueil qu'il a fallu détruire, il y a eu de la reconnaissance que ça t'a tué de dire merci, mais tu l'as fait quand même. Donc c'est ça, en fin de compte, c'est ce qui nous a dérangé, qui nous a fait grandir. C'est pas ce qui nous a fait plaisir, c'est ce qui nous a dérangé. Parce que quand tu sublimes, en fin de compte, le mauvais, tu sublimes ton Yetzera, qu'est-ce qui reste? C'est pour ça que j'ai dit que dans un couple, pour créer un amour commun, il faut détruire 2 amours propres. Mais t'es prêt, toi? T'es prêt à enlever ta gava? T'es prêt à enlever ton égoïsme? Ou tu te dis, non, non, écoute, c'est mon argent, t'habites chez moi, d'accord? Et puis moi, c'est mon autorité, et c'est tes enfants, et c'est mes enfants qui réussissent, et c'est tes enfants qui se plantent. On est encore dans ces moi et toi, et moi et toi. Alors, où il est le nous? Si tu vois qu'après 40 ans de mariage, on a les mêmes engueulades que la première semaine, il faut se demander quand est-ce qu'on va sortir du coma. Donc, il faut travailler. Et si vous allez dire, bah, c'est trop tard, d'accord? Il s'est passé trop de temps, et c'est trop difficile, et c'est une montagne, et c'est la cordillère des Andes. Comment voulez-vous qu'on rattrape tout ça? Alors, écoutez cette phrase, et après, je vous laisse tranquille, parce que là, ça fait 1h47. Donc, là, parmi vous qui doivent prier pour que je m'étouffe. Mais je vais finir la phrase quand même. Écoutez bien. Hachem, il a créé le monde. Quand il a créé le monde, il a créé la matière. Et quand il a créé la matière, il a créé le temps. Ça va? Donc du coup, maintenant, le temps, il contient la matière, le monde contient le temps et la matière. Ok. Mais les Chachamim, ils disent qu'il a créé 10 choses avant de créer le monde. Parmi ces 10 choses, il a créé la Teshuvah. Ça va? Maintenant, si la Teshuvah a été créée avant que le temps existe, le repentir, donc ça veut dire que la Teshuvah n'est pas soumise au temps. Ça va? C'est logique. Si vous ne comprenez pas ça, il faut retourner à l'école. T'as compris ou non? C'est comme quand ils disent, ouais, la Torah, elle est dépassée, Rav Chetrit, franchement, comment un texte qui a 3000 ans? Mais ce texte, il a été écrit avant que le monde existe. Donc s'il existait avant que le monde existe, il existait avant que le temps existe. Comme il existait avant que le temps existe, il ne peut pas être soumis au temps. Donc ça ne veut rien dire que la Torah n'est pas d'actualité, puisqu'elle a juste 20 000 ans d'avance sur la réalité. C'est l'inverse. C'est que la réalité, elle s'inscrit dans la Torah. C'est pas que la Torah, elle s'inscrit dans la réalité. Puisque comme on dit Tzadikim, il y a 3000 ans, il te raconte l'actualité d'aujourd'hui. Alors comment il savait à l'époque? Parce que je t'ai dit, Sod Hachem Ne'iream, le secret de Dieu, il est chez ceux qui le craignent. D'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Teshuvah, elle existait avant que le monde existe. D'accord? Donc elle n'est pas soumise au temps.